Voilà, parler des lois, parler des principes, parler des règles, c'est quelque chose qui dérange a priori une part de liberté, une part de libre arbitre, qui se sent parfois un peu menacés. On a une certaine réputation, parfois en France, vis-à-vis des lois. Mais rassurez-vous, cette conférence va parler de philosophie, de psychologie et bien évidemment de lois spirituelles, qui me semble essentiel, surtout à notre époque. Ça fait presque 40 ans, jour pour jour, que j'ai donné cette première conférence, sous une forme bien différente, bien sûr. Elle a beaucoup évolué depuis. Les lois, elles, n'ont pas changé. Donc, on va parler des lois et des règles, on va parler de santé holistique en quelques mots, parler des lois sur les différents plans. On va passer assez vite sur tout ce qui est physique, biologique et énergétique. On va développer les lois plutôt dans le plan psychologique et spirituel. On parlera des affinités, on parlera du discernement, on parlera de loi morale, d'évolution, de karma, bien sûr, et quelques bouquins à la fin pour vous aider à aller plus loin. Donc, oui, le début, je vais l'accélérer un peu parce que le plus important, c'est sûrement pas de vous rappeler les lois au sens du dictionnaire et au sens de vos études, qu'elles soient scolaires ou universitaires. Donc, la loi, euh, qui est dure, dit-on, mais c'est la loi, hein, dur Alex, sed lex, disaient les latins. C'est une règle juridique, bien sûr, suprême, qui se veut générale, qui se veut impersonnelle. On sait que, en France en tout cas, c'est le Parlement qui est l'organe qui représente le peuple et qui gère son pouvoir législatif, c'est-à-dire celui d'édicter des lois. Plus globalement, on va parler de loi pour parler de tout ce qui est l'ensemble des normes, hein, qu'elles soient constitutionnelles ou réglementaires. C'est la source du droit et toute liberté, dit-on, suppose un devoir, suppose du respect et suppose de la responsabilité, certaines tolérances aussi, et bien sûr des sanctions. Alors on verra si ces sanctions existent aussi sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. On répète souvent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un adage, hein, c'est pas du tout légal au sens des procédures, mais bon, c'est vrai que se tenir au courant, ça peut être bien. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, disait Montesquieu, mais elle doit être la loi parce qu'elle est juste. C'est joli, hein, on est en plein XVIIIe siècle, dans l'esprit des lois. Il s'inspirait à la fois des lois naturelles. On parlait déjà des lois naturelles à l'époque, qui géraient le climat, qui géraient la géographie, la reproduction des espèces, etc. Et puis des lois qu'on appellera plutôt culturelles, avec référence à des traditions, référence au monde religieux, pourquoi pas. Et cet esprit des lois, déjà, on sait qu'il influencera la Constitution américaine. C'est un petit cocorico. De quoi parlons-nous? On pourrait évoquer les principes, mais ça, je l'évoquerai plutôt l'année prochaine dans une autre conférence que je vous présenterai. Les principes font référence à un plan source, à un plan cosmique, un plan universel. Les différentes trinités, par exemple, sont de l'ordre des principes. Alors que les lois sont censées représenter, dans le monde accessible à l'humain, un certain nombre de cadres porteurs de sens, de bien-être, d'évolution, de santé, plus globalement, comme on dit aujourd'hui, de vivre ensemble également. Et puis, au plan terrestre, au plan bien humain, on est forcé d'édicter des règles et des codes pour ajuster en quelque sorte l'esprit des lois à différentes couches sociales, à différentes nations, à différentes rubriques en quelque sorte de nos activités humaines. Donc, on ne parlera pas des règles aujourd'hui, qui sont des codes pour gérer en quelque sorte nos relations, probablement parce qu'on n'a pas intégré les lois. C'est pour ça qu'on est forcé de suivre des codes. Exemple, code de la route, code de déontologie. Et la science, bien sûr, elle aussi, elle va observer les lois, elle va poser des hypothèses, elle va vérifier si les hypothèses tiennent la route, des lois physiques, des lois mathématiques, des lois électromagnétiques. Et puis, qu'est-ce qu'il en est des lois plus
subtiles, plus cachées, plus discrètes, des lois qui vont gérer, par exemple, les processus d'évolution intérieure, notre spiritualité, notre initiation, en quelque sorte. Vous sentez bien qu'on est dans une époque charnière, une époque de confusion. Les médias génèrent beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'insécurité. Ça ne va pas vraiment en s'arrangeant, mais ça fait partie de l'aventure. Et on a déjà évoqué les causes un peu plus cachées, un peu plus occultes de cette crise mondiale. Et l'idée, pour faire simple, c'est peut-être de se dire que derrière les effets indésirables que l'on observe un peu partout, il y aurait comme un manquement ou comme un manque de connaissance, un manque de discernement de certaines lois. Et donc, faute de discernement et de connaissance, on ne respecterait pas un certain nombre de lois. En tout cas, il y aurait comme une forme de logique, une forme de justice, hein, n'ayant pas peur des mots. Et cette réconciliation avec les lois, elle touche aujourd'hui un certain nombre de scientifiques, de savants, de chercheurs qui ont cette vie intérieure et ce sens de l'éthique particulièrement développé et qui vont tenter, par exemple dans le cadre de la recherche et de la médecine quantique, qui vont tenter une réconciliation entre science et conscience, c'est-à-dire entre la conscience qui connaît les lois et la science qui pourrait les appliquer pour le bonheur de l'humain. Je pense à Jean Charron, Capra, à David Bohm, à Sheldrake, bon, un certain nombre de contemporains, dont Philippe Gaiement aussi, hein, qui est très bien connu aujourd'hui. Parce que la loi est indissociable de l'ordre. Paracelse parlait de l'archer, qui était à l'origine du mot archétype, hein, et qu'on va retrouver aussi dans le mot anarchie, c'est-à-dire sans ordre, coupé de l'ordre. Certains ont parlé de synarchie pour essayer d'appliquer une politique spirituelle. Je pense à un auteur très peu connu, Saint-Yves d'Alvèdre, il y a 150 ans, qui a écrit des choses là-dessus assez passionnantes, qui n'ont jamais été mises en pratique, bien sûr, parce que je ne connais pas de nation qui ait spiritualisé sa politique d'une façon assez audacieuse. En tout cas, si on est dans cet archer, dans cet ordre des choses, on pourrait prétendre à une harmonie sociale, un bonheur, une prospérité légitime. Et en rupture avec l'ordre, dans cette anarchie, on pourrait ouvrir une réflexion, en tout cas, sur les misères de ce monde et même jusqu'au cancer, puisqu'on parle du cancer comme étant une anarchie cellulaire. Il se trouve que moi, j'ai une passion personnelle pour les enseignements spirituels du monde depuis l'âge de 14 ans, 15 ans. Je suis tombé dedans tout petit et c'est vrai que tous les initiés, tous les grands maîtres, tous les grands guides porteurs de sagesse et de compassion sont venus en quelque sorte nous redonner des leçons et nous apprendre à découvrir ces lois, à les intégrer, à les respecter. Un peu comme on élève un enfant de classe en classe. D'abord, on l'informe, il expérimente, on le console de temps en temps parce que les lois de la vie ne sont pas forcément agréables à expérimenter. On est loin, en tout cas, de l'anarchie comportementale qui pourrait être l'écho d'une certaine pensée matérialiste où je vois encore sur les murs de mai 68 jouir sans entrave, ni Dieu ni maître, bien sûr, et cette pensée-là n'a qu'un temps et vous êtes assez lucide pour en tirer des conséquences. Dans l'approche holistique qui est la nôtre, l'approche globale de l'être humain, depuis 45, 47 ans, j'essaie de décliner pourquoi la santé répond à des lois nutritionnelles, des lois d'alternance travail-repos, des lois d'élimination naturelle. Tout cela, c'est de la naturopathie de base, ce n'est pas pour nous ce soir. Mais on pourrait de la même façon tirer les mêmes leçons au plan énergétique, au plan émotionnel, au plan intellectuel, cérébral, mental,
Et puis, bien évidemment, au plan environnemental, qui nous concerne beaucoup aujourd'hui, et au plan social et culturel. Dans cette approche holistique de la santé, l'idée, c'est d'étudier, de respecter et d'appliquer les lois de la vie. Nos maîtres, nos mentors, Pierre Marchesseau disaient la même chose, Paul Carton aussi et Hippocrate aussi. C'était les lois naturelles qui devaient gérer le comportement pédagogique des médecins, des thérapeutes, et eux prenaient le relais en quelque sorte pour éveiller un peu de conscience et redonner cette part de responsabilité, cette part de prise en charge vis-à-vis des lois de la vie qui est tout à fait légitime. Donc, il y a des lois un peu sur tous les plans. Et se réconcilier avec la loi, c'est bien sûr lâcher prise à notre part d'anarchie et notre part de liberté éperdue, de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Quand on parle avec des maîtres orientaux, en Inde par exemple, et qu'on leur demande « mais quelle est la cause du malheur ?» Ils vous répondent grosso modo que le malheur, c'est le résultat d'un divorce, une mésalliance, une rupture, une séparation d'avec les lois divines, les lois cosmiques, les lois spirituelles, mais aussi une absence de lien, une absence de... Et dans le lien, j'entends l'éthique relationnelle qui nous relie les uns aux autres, alors que le bonheur serait la réconciliation, serait consciemment se mettre sous le même joug que la loi. J'utilise le mot joug parce que c'est la racine yog, vous savez sûrement, qui est à l'origine du mot yoga. Donc, yoga, c'est vraiment réconcilier, réunir, retrouver cette unité avec le grand tout, si vous voulez, mais ça passe forcément par une soumission joyeuse à la loi. On verra tout à l'heure, je crois que c'est Francis Bacon qui disait que pour commander à la nature, il faut lui obéir. Mais ce paradoxe-là, il est vraiment intéressant philosophiquement. Il nous concerne tous. Est-ce qu'on est capable de lâcher prise dans le oui, dans l'amen, et pourquoi pas dans l'alléluia, vous voyez, dans quelque chose de joyeux, dès lors qu'on a compris que cette loi était bonne pour nous et qu'elle nous portait à plus de santé, plus de conscience, plus de coopération, plus de fraternité, donc plus de bonheur. Sauf que le mot qui fâche, c'est se soumettre, encore une fois. L'ego, notre petit moi, résiste, se cabre dès lors qu'on utilise ce type de vocabulaire. Au-delà de l'Inde, si on pense aux philosophes grecs, je répète souvent cette image qu'on devrait toujours enseigner à l'école, purement socratique, et qui dit que l'être humain est constitué comme un char. Vous connaissez sûrement cette allégorie, cette métaphore. Un char tiré par 2 chevaux, conduit par un cocher, et à l'intérieur de ce carrosse ou de cette charrette, il y a un passager. Le passager, c'est l'âme, le passager, c'est le soi, c'est le moi supérieur, et c'est le seul qui connaît la destination. C'est le seul qui connaît le sens même du voyage. Il sait d'où il vient, il sait où il va, alors qu'il a confié son véhicule à un cocher. Le cocher, c'est le moi, c'est le libre arbitre, c'est l'ego, et il tire de son mieux, il gère de son mieux le cheval de droite qui correspond au mental, le cheval de gauche qui correspond au cœur, la tête et le cœur, la raison et la passion, et puis la vitalité même du cheval qui est en quelque sorte la force vitale de notre expérience humaine, de notre véhicule corporel, et tout ça doit être en bon état, les chevaux doivent être bien nourris, toutes les pièces en cuir qui relient aussi le cheval, la charrette, doivent être en bon état. Et je dirais que le conducteur n'a pas trop intérêt à s'arrêter n'importe où pour faire la fête ou boire un coup ou maltraiter ses chevaux. Et surtout, il doit tendre l'oreille pour écouter la petite voix
de celui qui est le passager, cette petite voix de l'intuition. C'est une belle image qui est toujours d'actualité, je crois, toujours très pédagogique, et qu'on pourrait répéter à nos enfants souvent. Dans un prochain cycle de conférences l'année prochaine, j'ai prévu de parler aussi des principes. J'évoquais ça tout à l'heure très rapidement. Non pas les lois, mais vraiment des valeurs archétypales, des valeurs fondatrices, absolument universelles, qui sont censées nous servir de mode d'emploi de la vie au quotidien. Et je me suis appuyé sur 3 textes que vous connaissez assez probablement, en tout cas Ho'oponopono, la première lecture de cette approche de la sagesse des îles, les accords toltèques, qu'on va retrouver plutôt dans l'univers mexicain, et puis le Kybalion, qui est un petit peu moins connu, et qui est un texte qui regroupe 7 grands principes de vie dans l'esprit d'Hermès, dans l'esprit de la sagesse hermétique. Et donc, ce sera un peu le prolongement, voilà, la suite. Je vous donne déjà l'envie, j'espère, d'écouter la suite. Alors, on va passer très vite sur les lois physiques, hein, on va monter de plan en plan, comme on le fait souvent. Rapidement, parce que c'est pas ça qui va nous passionner, je pense, ce soir, la loi de la pression atmosphérique, voilà, 1 bar égale 1,033 kg au centimètre carré. La loi d'Archimède, vous savez, dans la baignoire, la pression qui est égale au poids du corps et du fluide déplacé qui nous pousse vers le haut. Voilà, la loi de la gravitation, la loi de Lavoisier, je l'aime bien celle-là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'on peut l'appliquer aussi en psychologie, on peut l'appliquer en énergétique, on peut l'appliquer en sciences environnementales. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On va passer sur les lois cinétiques, on va passer sur les lois de la vitesse de la lumière, les lois de la chimie et des molécules qui font des mariages d'amour entre l'oxygène et l'hydrogène pour faire de l'eau, entre le chlorure et le sodium pour faire du sel. Allez, on passe. En tout cas, on vit avec en permanence. Je passe vite, mais elles sont relativement faciles à retrouver dans tous les bouquins. Et puis est arrivé Einstein dans les années 1910-1915, qui a fait un peu éclater cette première approche des lois physiques en parlant de physique relativiste. Il parlait de la gravitation notamment, qui n'est plus considérée comme une force, mais comme une déformation géométrique de l'espace-temps. Ah, là, on rentre déjà un peu dans la science-fiction. Pas facile. Ben oui, le temps et l'espace peuvent se déformer, mais sans faire d'équation de haut vol, vous avez déjà tous et toutes expérimenté ces déformations. Il suffit de méditer quelques minutes pour que le temps s'arrête et s'étale. Il suffit d'être dans un état profondément amoureux dans les bras de son chéri ou de sa chérie pour que le temps se déforme et l'espace également se déforme. Chez les artistes aussi, dans la créativité artistique, on perçoit très bien cette déformation du temps et de l'espace. Donc, même quand on dort, voilà, le sommeil, l'état de rêve, qui déforme aussi complètement l'espace-temps, ce sont des façons beaucoup plus simples et beaucoup plus quotidiennes de percevoir le clin d'œil d'Einstein. Et son E égale MC2 qui nous dit grosso modo que la matière et l'énergie, même combat, il écrit quelque part, la vie est une. Arrêtez donc de couper les choses en morceaux, quoi. C'est une telle évidence. Ouais, sauf que tout est un à des niveaux vibratoires différents. Plus la vibration est basse et lourde, et plus on rend les choses visibles. Elle passe par le son, la lumière, la matière, et on a des choses que nos sens peuvent appréhender. Si la vibration s'élève, la fréquence s'élève, on a un passage dans le subtil vers le spirituel, en passant par la psychologie, par les émotions et par la pensée. Aujourd'hui, on commence à encadrer ces théories et à leur donner une certaine validation scientifique. C'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on fait depuis Einstein, hein, c'est ce qu'ont fait tous les grands promoteurs de la physique et de la médecine quantique, comme Max Planck, Heisenberg, Bohr, Schrödinger, Prigogine plus récemment. Et ça nous sert à quoi concrètement dans le quotidien? Ça nous sert à porter
une autre paire de lunettes sur le monde, sur la vie, sur la biologie, ne plus s'arrêter aux molécules et aux atomes, mais aller voir plus petit. Et vous savez que dès qu'on est dans le plus petit que l'atome, on est dans le domaine quantique, hein, c'est juste ça. Et s'apercevoir que dans cet univers de l'infiniment petit, qui est tout à fait analogue d'ailleurs à l'univers de l'infiniment grand, il y a un espace considérable entre les noyaux et les premières couches électroniques. De même qu'il y a un espace considérable entre le Soleil et les planètes. Cette analogie entre le macrocosme et le microcosme nous dit que la matière, finalement, est bien plus vide qu'on le croyait. On la chiffre aujourd'hui à 99,9999% de vide, mais ce n'est pas angoissant du tout. Ça veut dire que cette matière qui est vide, elle est pleine d'autres choses, autre chose que de la matière. Elle est pleine de mémoire. On y situe la mémoire de l'univers, les annales akashiques, comme disaient les Grecs et les hindous. On y situe de la conscience, c'est-à-dire un projet, une intention. On y situe en quelque sorte l'envers du visible, l'âme du monde, l'âme de l'univers, dans sa dimension féminine, dans sa dimension matricielle. Si la matière est rendue visible, on peut très bien imaginer, c'est un concept facile à imaginer, un utérus qui est accouché de ce monde. Et cet utérus, c'est la matière non matière, c'est les éthers dont parlaient les anciens et les poètes, les éthers cosmiques ou les éthers de l'infiniment petit, mais dans lesquels la vie prend forme, elle se matérialise et elle devient donc visible. Ce regard-là, qui rend un peu fou, mais joyeusement fou, un peu schizoïde si vous voulez, nous dit, mais alors, est-ce que mes yeux font bien de s'arrêter sur telle chose, sur tel objet, telle personne, telle plante, tel animal? Est-ce que le réel s'arrête là? Déjà, si on se pose la question, c'est intéressant, parce que les réponses vont venir, les réponses intuitives notamment, et méditatives, et qui vont nous dire, mais en fait, c'est comme un iceberg, et la petite partie visible cache une immensité d'invisible du côté de l'énergie et de la conscience. Dans les lois biologiques, il y en a une ou deux qui sont sympathiques à rappeler, parmi des centaines. La loi de Buffon, notamment, qui nous parle de la longévité des espèces, où il dit que le temps de la croissance des os longs chez les animaux, multiplié par 5 à 7, donne la durée de longévité optimum de l'espèce. Chez l'être humain, si on multiplie notre croissance osseuse par 5, on est déjà à 100 ans, et par 7, on est largement centenaire. En tout cas, c'est une loi qui est commune dans tout le monde animal. Est-ce que l'humain doit y échapper? C'est une vraie question. Vous avez les lois des biorhythmes aussi, qui sont fort sympathiques, et il y a beaucoup de sociétés qui les utilisent aujourd'hui, notamment dans l'industrie aérospatiale, pour déterminer si un pilote est en bon état pour son voyage. La chronobiologie, vous savez, ce sont ces rythmes de 28 jours qui disent que tous les 28 jours, il y a un cycle émotionnel qui nous concerne tous. Tous les 23 jours, il y a un cycle physique, où on est plus ou moins en forme physique. Et tous les 33 jours, c'est un cycle de 33 jours sur l'aspect mental, l'aspect intellectuel. Vous avez aujourd'hui des applications, des sites web, vous montez ça gratuitement, facilement, à partir de votre heure de naissance exacte. Et je dois dire que c'est fréquemment bluffant de voir que la forme, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, suit assez régulièrement ces biorhythmes. Du côté des lois qu'on appelle les lois de l'alternance ou les lois du pendule, on va retrouver ces cycles au-delà des biorhythmes dont je viens de parler,
dans tout l'environnement naturel, les cycles des saisons, bien sûr, les cycles des marées, les cycles du sommeil, les cycles menstruels chez la femme, les cycles des 5 éléments pour ceux qui font un peu de médecine chinoise et d'acupuncture. Les septénaires aussi, les cycles de 7 ans dont avait beaucoup parlé Steiner dans ses conférences aux pédagogues, en montrant que tous les 7 ans, un peu comme des poupées russes, on incarnait un plan de conscience. On prenait possession en quelque sorte d'un corps supplémentaire. Pendant les 7 premières années, on est totalement en train de se démultiplier au niveau physique, biologique, cellulaire, et on est sous la dépendance des énergies de maman ou de son substitut. À 7 ans, on acquiert vraiment le corps éthérique, les énergies deviennent propres, notre propre champ éthérique est incarné, et on est sous la dépendance du corps émotionnel familial. 14 ans, c'est l'intégration du corps astral, du corps émotionnel personnel, mais on est encore sous la dépendance d'un autre champ, le champ mental, qui est plutôt celui de l'école, celui du lycée, plus tard de la fac. Et on continue ensuite pour arriver à 21, donc on intègre le mental personnel, l'intellect, plutôt cerveau gauche, et on est encore sous la dépendance d'un champ plus intuitif, plus spirituel, et c'est jamais fini. Donc on en remet une couche tous les 7 ans. Et Steiner, déjà à l'époque, on est en 1910, là, disait finalement le droit de vote devrait être donné à l'âge de 28 ans, parce que c'est à 28 ans qu'on a l'ensemble de nos corps, on a pris possession de nos potentiels, de nos ressources. Bon, à réfléchir, à réfléchir. On pourrait parler des cycles respiratoires aussi, bon, c'est un petit peu complexe pour aujourd'hui. D'autres lois naturopathiques ont été émises par un certain nombre de confrères depuis bientôt 150 ans. J'en ai 40, je vais vous en donner 3 ou 4. La loi de Sydenham et Lindlar, alors c'est une loi qui est toute simple, qui dit que tout ce qui entre dans le corps humain doit être soit utilisé, soit expulsé, rejeté. Pensez aux aliments, pensez aux médicaments, pensez aux polluants, etc. Une autre loi dit que, c'est la loi de destination de Jennings, elle dit que la maladie exprime une tentative de rétablissement de la personne globale. Intéressant parce que ça tendrait à donner du sens aux symptômes, à la maladie, et on sortirait du pas de chance, on sortirait du vilain microbe qu'on a attrapé. Et puis, la loi du risque thérapeutique de Marcheseau qui disait que toute répression aveugle et systématique des symptômes contrarie la nature et induit une aggravation clinique vers le stade lésionnel et dégénératif de la maladie. Un petit peu inquiétant, mais il avait l'art, Pierre, de tailler les choses à la hache bien carrée, il ne démordait pas de ses vérités. Bon, je ne dis pas qu'il a tort, mais voilà, on aurait pu moduler un petit peu pour ne pas trop faire peur aux gens. Et puis une dernière, allez, la loi d'évolution de Hering qui dit que la maladie profonde, la maladie grave, va de la périphérie du corps vers la profondeur. Les symptômes vont vers la profondeur et ont tendance également à s'élever, à passer d'un étage corporel vers un étage supérieur. Alors qu'à l'inverse, il est toujours bénéfique de voir les symptômes sortir, être éliminés vers la peau, vers les émonctoires, ou descendre. C'est beaucoup moins dangereux. Et ça se vérifie vraiment en clinique. Après, spirituellement, la maladie, bien sûr, si elle répond à des lois, probablement des lois karmiques, qu'on va détailler tout à l'heure, pour résumer ce sujet qui est quand même très complexe, aussi passionnant que complexe, je vous proposerai cette réflexion. La maladie est le résultat d'une distorsion entre l'âme et la personnalité, entre le moi supérieur, le soi, et l'ego.
Si on considère que le je, l'ego, est le reflet déformé de l'âme, on comprend tout. L'âme qui patiente, l'âme qui est en pleine lumière, en pleine sagesse, en pleine inconditionnalité de l'amour. On pourrait, en dramatisant, dire qu'elle se désole, dire qu'elle s'inquiète, qu'elle s'impatiente quand elle voit le véhicule qu'elle a choisi aussi peu coopératif, aussi peu éveillé, et aussi coupé des lois, aussi l'oreille aussi fermée à l'intuition notamment. Mais rassurez-vous, ça ne marche pas comme ça. L'âme ne connaît pas les affections émotionnelles, elle ne connaît pas l'impatience non plus, et elle patiente. En tout cas, c'est à nous de laver en quelque sorte ces interfaces, d'éviter les déformations, de contacter avec le plus de sérénité possible les messages de l'âme, par la méditation, par l'étude des songes, par la créativité, etc. De manière à ce que notre comportement devienne enfin le reflet de la sagesse, de l'amour et de l'aspiration au service que connaît essentiellement notre âme. Ça me rappelle un certain bouquin sorti il y a quelques mois sur la cause cachée des maladies, si ça vous tente. Alors, dans les lois énergétiques, on s'élève encore un peu d'un cran, là. On pourrait parler des lois de la médecine chinoise avec le yin et le yang, avec les 5 éléments. On va retrouver ça en médecine tibétaine, on va retrouver des analogies en médecine indienne aussi, ayurvédique. Mais ce serait beaucoup trop détaillé pour la soirée. Hein. On peut retrouver des polarités également, masculines et féminines, dans les plans énergétiques. Alors au sens électromagnétique, hein, au sens positif yang et négatif yin, rien à voir avec le masculin et le féminin. Mais c'est vrai que le haut du corps est dit yang, solaire, le bas du corps est dit yin, les deux s'équilibrent hein, au niveau du cœur, comme la droite, même chez les gauchers, plutôt émissive et yang, et la gauche est plutôt réceptive et yin. On va retrouver ça notamment, j'avais abordé ce sujet dans une conférence sur le couple, au niveau du second chakra, le chakra sexuel, au-dessus du pubis, où la rotation de ces chakras est différente chez l'homme et chez la femme. Elle est anti-horaire chez l'homme, elle est horaire chez la femme, en imaginant le ventre étant la montre. Hein. Et c'est ça qui génère l'attraction, c'est ça qui génère le sex appeal entre les couples, cette espèce de magnétisme particulier qui émane essentiellement du deuxième chakra. Après, il y a d'autres façons de vivre son couple, hein, heureusement. On n'est pas que lié par le deuxième centre, sinon l'animalité serait permanente. Et heureusement, on peut aussi échanger d'autres informations émotionnelles par le centre solaire, le centre 3, plus sentimentales et affectives par le centre 4, plus créatives par le centre 5, la gorge, plus mentale, cognitive, intellectuelle par le centre 6. Bon, d'autres façons de vivre ensemble. Sur le plan de l'énergétique, il est une loi importante, c'est la loi de l'enregistrement, puisqu'elle explique les mémoires que j'évoquais rapidement tout à l'heure, les mémoires akashiques, les mémoires stockées dans ces annales universelles. Il y avait, je me souviens d'une anecdote avec une femme médium bulgare qui s'appelait Vanga, au début du XXe siècle, toute la première moitié du XXe siècle. Et cette femme avait la capacité, en touchant un objet, un morceau de sucre notamment, qui avait tenu quelqu'un à distance, ce morceau de sucre, elle le posait sur son cœur et elle était capable de raconter la vie de la personne qui avait touché ce morceau de sucre. Ses actions, bonnes ou mauvaises, sa santé, son chemin de vie spirituel. Elle a été probablement l'une des grandes médiums les plus testées scientifiquement.
On n'a jamais trouvé de supercherie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bout de sucre avait été imprégné par une quantité d'éther, hein, donc d'énergie propre à telle ou telle personne. Et ces éthers étant porteurs d'une part de notre identité, elle était capable de les décoder. D'autres personnes font ça avec une mèche de cheveux, avec une écriture. C'est possible. Ça reste bien sûr très, très aléatoire et compliqué. Mais ça veut dire que si tout s'enregistre, il n'est plus question de se planquer. Il n'est plus question de faire comme si, vous voyez, la tête dans le sable, personne ne m'a vu. Ben non, l'œil était dans la tombe et regardez Caïn, vous savez, cette parabole biblique. Notre responsabilité est engagée à chaque instant, puis à chaque instant, ce sont nos comportements, nos actes, nos paroles, nos émotions, nos pensées qui s'impriment en quelque sorte dans notre champ énergétique. Et comme nous sommes un avec la nature et le champ d'énergie de la planète, il est facile de comprendre que cette imprégnation puisse se stocker dans des annales à l'échelle planétaire. On a connu ça aussi avec un des grands clairvoyants américains, Edgar Cayce, qui entrait dans des transes assez particulières et qui était capable d'aller voyager dans les mémoires de tel ou tel malade pour expliquer que, tiens, telle pathologie venait de tel comportement, de telle mauvaise pensée, dans cette vie ou dans une vie précédente. C'est quelque chose qui ouvre en tout cas la réflexion, hein, qui ne peut pas laisser indifférent. On va retrouver ça en géobiologie, et on appellera ça la mémoire des lieux. Vous savez, des maisons qui sont chargées de mémoire, qui ont été construites sur des champs de bataille, sur des cimetières, pas forcément les meilleures énergies qui restent là, des maisons à cancer, des maisons à suicide. Difficile de donner du sens rationnel, bien sûr, à ces processus, mais quand on enquête, on peut trouver des liens avec le passé. Dans les sciences de la vie, dans la science de la biologie, on va trouver des analogies avec ce que je vous raconte là, dans ce qu'on appelle la loi du centième singe, c'est-à-dire que chez les animaux, on a remarqué que quand un individu, un rat par exemple, ou un singe, apprenait un comportement nouveau, il en faisait bénéficier tous les individus de sa propre espèce. Ça peut paraître extraordinaire, mais ça a été X fois validé en laboratoire pour faire les bouquins de Rupert Sheldrake. Par contre, il faut que l'animal en question répète un certain nombre de fois son expérience pour qu'elle se grave, en quelque sorte, dans la mémoire collective propre à l'espèce. Et ce champ mémoriel, on l'appelle aujourd'hui en science le champ morphogénétique. Il est lié à la genèse, en quelque sorte, de telle ou telle espèce et son comportement vibratoire y est mémorisé. On trouve ça chez les animaux, mais on trouve ça aussi chez les végétaux. Dans les lois énergétiques, nous avions reçu, il y a quelques années, le professeur Joël Sternheimer, la sommité aujourd'hui en termes de musique des particules, l'auteur des proséodies, qui a montré par la loi d'invariance d'échelle de Fourier, que personne ne connaissait, hein, enfin, qui n'intéressait personne, il a réussi, par des équations très sophistiquées, à élever en quelque sorte une formule chimique au plan musical. Et c'est bluffant de voir que le corps, que ce soit un végétal, un animal ou un humain, reçoit cette information musicale comme si c'était la molécule en question, ce qui bien sûr ouvre à des champs thérapeutiques extraordinaires, mais aussi à des dangers d'utilisation tout à fait réels. Allez voir sur les sites web,
dans le domaine aujourd'hui du végétal qu'il est reconnu, parce que c'était trop dangereux de parler de santé humaine, Joël Sternheimer. On n'est pas loin, là, avec la loi d'invariance d'échelle, on n'est pas loin de la loi des correspondances d'Hermès. Hermès, personnage un peu mythique entre un initié grec et peut-être une divinité égyptienne, Thoth Hermès. L'histoire n'est pas claire là-dessus, mais peu importe. En tout cas, Hermès a été un des premiers dans sa table d'émeraude à poser la loi des correspondances. Vous avez entendu parler de cette phrase, tout est dans tout, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, pour la plus grande gloire de l'unité. Petite variante parfois sur ça. Mais si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ça va nous donner une grille de compréhension, par exemple de l'astrologie. Parce que si l'astrologie tient la route, ce qui est en haut, les astres, vont correspondre à des fonctions dans le corps humain, à des organes, à des parties du corps. Et on pourrait de cette façon parler de la théorie des signatures, qui a été très en vogue au Moyen-Âge, où on attribuait à certaines plantes, notamment une analogie de forme avec tel ou tel organe. Une tomate coupée en deux pouvait évoquer les ventricules du cœur, les cerneaux de noix, bien sûr, ressemblant au cerveau humain, la feuille de pulmonaire, quand on la regarde en transparence, on dirait des alvéoles pulmonaires. Et voilà, ça donne aussi cette idée que ce qui est en bas, ce qui est en haut, tout ça est lié, et c'est à notre discernement, c'est notre intelligence qui est capable de décoder tout cela. Tous ces enregistrements, ces mémoires seront utiles dans notre fin de vie, dans ce qu'on a coutume d'appeler le trépas, c'est-à-dire les 3 pas. Et à la mort, on va se déshabiller de nos 3 véhicules d'incarnation, comme pendant la gestation, pendant les 9 mois, on a pris possession de ces véhicules en tant qu'âme, on s'est habillé d'un corps de biologie physique, un corps émotionnel qu'on appelle le plan astral, et un corps mental, tout cela avec des guillemets bien sûr, qui va donner notre capacité de raisonnement, capacité cognitive. Donc, lors du trépas, on abandonne ces véhicules dans le même ordre, le physique, puis l'émotionnel, puis le mental. Mais heureusement, on n'oublie pas tout. C'est parce qu'il y a ces mémoires stockées dans certaines zones très ésotériques, hein, des atomes particuliers éthériques, que l'on va pouvoir quitter ce monde avec la pleine conscience du niveau évolutif où nous sommes décédés. Et heureusement, parce que sinon, vous imaginez bien qu'on devrait à chaque incarnation repartir à zéro et reproduire parce qu'on a fait depuis des millions d'années, depuis des époques préhistoriques. Donc, heureusement, cette mémorisation à l'échelle individuelle permet, joue le rôle en quelque sorte de marqueur, de témoin de notre évolution corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle. Une autre loi serait la loi de la dualité. On l'appelle aussi la loi des paires d'opposés. On va retrouver ça dans la philosophie du manichéisme, notamment avec Zoroastre, hein, notion de bien, de mal, moi, toi, l'autre, le ciel, la terre, l'esprit et la matière. Toute notre culture est basée sur cette dualité. Et cette dualité, certains, aujourd'hui, depuis la mouvance un petit peu du Nouvel Âge, hein, dans les années 60, auraient tendance à balayer ça d'un travers de main et dire, mais non, l'important, c'est l'unité. Nous sommes dans l'unité, le grand tout est ma seule réalité. Ne perdons pas de temps dans la dualité. Or, c'est une grave erreur méthodologique, c'est une grave erreur dans le chemin de l'initiation, car s'il est légitime de tendre à l'unité, il est complètement pédagogique de travailler nos dualités. Parce que tant qu'elles sont là, le chantier est ouvert.
le chantier évolutif. Parce qu'il n'y a pas de discernement possible sans dualité. Donc, il n'y a pas d'usage de notre précieux libre arbitre si on est déjà dans une prétention unitaire. Alors, de quoi on parle? On parle tout simplement de la persona, l'ego, d'un côté, et la vie de l'âme, si vous voulez, le maître intérieur, le soi de Jung, de l'autre côté. Dans la colonne personnalité, on aurait le paraître. Dans la colonne du soi, on aurait l'être. Dans la colonne de la persona, on aurait les véhicules que j'ai évoqués tout à l'heure. On les appelle les véhicules existentiels parce qu'ils nous permettent d'exister dans ce corps, dans nos émotions et dans nos pensées. Et dans l'autre colonne, nous aurions le passager, nous aurions l'être essentiel. Donc l'opposition entre l'existence et l'essence, elle est vraiment quotidienne. L'idée, c'est qu'avant de prétendre à cette unité finale, qui est l'objectif de tous les yogas finalement, et de toutes les démarches orientalistes, l'idée c'est que tant que l'ego est là, il doit être conscientisé et suffisamment maîtrisé pour se mettre au service de l'âme. Et là, ça change tout. Si le corps, les émotions et le mental se mettent au service de notre maître intérieur, on développe des capacités extraordinaires d'action, de réflexion, d'échange avec les autres. Mais c'est la finalité qui change tout. On vise l'être et non plus le paraître. On vise l'essence et non plus l'existence. Mais tant qu'on est dans le monde, c'est important de noter que la dualité est pédagogique et on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Le je s'opposera au soi, l'existence à l'essence. J'entends Omram Mikhail Ivanov qui résumait une conférence sur la dualité un jour et il disait « Oubliez tous les livres, il n'y a que 2 mots à retenir, prendre ou donner ». Ça pourrait faire une conférence. En tout cas, c'est une belle réflexion. L'ego ne fait que prendre. Il saisit, il s'accroche, il s'attache et il se renforce d'attachement en attachement, alors que l'âme ne connaît que le service, ne connaît que le don. À chaque fois que vous donnez, à chaque fois que vous ouvrez le cœur, à chaque fois que vous ouvrez les poings, que vous desserrez les dents, que vous décrispez quelque chose, comme disait Swami Vitamohananda, il utilisait beaucoup ce terme de crispation, et elle est extrêmement légitime. La crispation dans le corps, c'est le manque de relaxation. La crispation dans le souffle, on ne vit qu'au 10e. La crispation dans les émotions génère de la colère, de l'orgueil, de la possessivité. La crispation dans le mental, et vous êtes dans la psychorigidité. La crispation sociale, vous êtes loin de la fraternité, très très loin. Donc, devenir conscient, première étape de la dualité, et choisir, puisque l'être humain perdure par ses choix, si vous voulez. C'est l'essence même de notre identité. Ce sont des traces que nous laissons, et il n'y a pas de traces sans choix. On n'est pas des animaux, on n'est pas dans l'instinct, on n'est pas dans la biologie la plus pure d'une plante ou d'une abeille qui va polliniser les fleurs. Non, non, on a une capacité, ce libre arbitre, et c'est vraiment à nous de l'assumer. D'où ma transition avec la loi du discernement. Elle est importante, cette loi. Elle fait écho d'ailleurs à la parole du Bouddha qui dit que le premier poison, c'est l'ignorance. Avant l'attachement, avant la haine, avant la colère, l'ignorance. Voilà pourquoi je passe autant de temps, je consacre autant d'énergie, joyeusement, rassurez-vous, à faire des conférences depuis 47 ans, à écrire autant de bouquins, parce que, humblement, je tends à éveiller un peu de conscience et apporter un peu de lumière dans ce chaos, dans ces ténèbres parfois
d'une pensée trop matérialiste ou trop dominante, trop égotique, chasser quelques illusions. Les illusions, c'est dans le mental. Chasser quelques mirages. Les mirages, c'est plutôt pour les émotions. Et tout ça, en Inde, on l'appelle Maya. Enfin, c'est pas Maya l'abeille, hein. C'est Maya qui nous séduit parce qu'elle a pris forme. Maya parle à nos cinq sens. Maya nous parle confort, progrès. Comment dire non au confort et au progrès? Il y a du bon sens, pourtant. Oui, mais l'attachement au confort, elle entrave. L'attachement au progrès et la vision monothéiste scientifique est une entrave. À réfléchir. Encore une fois, tant qu'on est dans ce monde, concilions science et conscience. Concilions cerveau gauche rationnel et cerveau droit intuitif. Concilions l'analyse et la synthèse. Le rationnel et les aspirations plus irrationnelles. Ouais. Il y a un paradoxe dans cette approche de la non-dualité ou de la dualité. Et j'ai repris à Krishnamurti 4 mots importants à partager, qui sont des qualités. Ils définissent cela comme des qualités pour entrer sur le sentier évolutif, le sentier spirituel. Le premier, c'est le discernement. Discerner ce qui est illusoire ou pas, juste ou pas, réel ou pas, conscient ou pas. Discerner à chaque seconde de notre vie qui agit en nous. Le petit moi, possessif, orgueilleux, ou l'âme dans sa noblesse et dans toutes ses vertus. Première étape, donc, le discernement. Le deuxième, c'est le non-attachement. Bien sûr, c'est la conséquence de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas d'attachement au désir, pas d'attachement au pouvoir, à la gloire, aux honneurs, pas d'attachement au passé ni au futur. Ça, c'est une belle clé pour nous ramener au présent. Même pas d'ambition pouvant servir le petit jeu. Tout juste désirer ne plus désirer. C'est l'ultime désir. Troisième clé, une clé comportementale qu'on va trouver dans tous les enseignements spirituels d'Orient et d'Occident, la bonne conduite. La bonne conduite, c'est-à-dire celle qui est bonne pour nous et pour les autres, qui n'est pas toxique, qui n'est pas nuisible, le respect du corps, le contentement de ce que l'on a, la confiance, une certaine maîtrise de sa psyché, de son mental, de ses émotions, et puis un engagement, c'est-à-dire une forme de consécration. Se consacrer à quoi? À un idéal, quel qu'il soit, un haut idéal. Et le quatrième, sans lequel tout cet enseignement n'aurait pas de valeur, c'est l'amour, bien sûr. L'amour tolérance, l'amour compassion, l'amour charité, l'amour non-violence, l'amour non-médisance, l'universalité du cœur, qui ne se réjouit que dans le don, le partage et la fraternité. Vous voyez qu'on approche des lois sur un mode philosophique, mais ça fait sens, en tout cas, j'espère que ça fait sens, parce qu'on n'est pas dans une abstraction trop sophistiquée, on est dans la vraie vie et dans le quotidien. Condition pour parler des lois morales, qui sont en quelque sorte ces règles de vie que je n'ai pas inventées, que la Bible n'a pas inventé, que l'Orient n'a pas inventé non plus, mais qui sont comme des règles inspirées du divin ou du spirituel et qu'on porte comme étant des garde-fous pour éviter le pire chez les humains. C'est généralement ça. Alors, dans la
Torah, on a beaucoup cette présence d'un Dieu qui demande beaucoup d'efforts au peuple, avec les 10 commandements. On retrouve dans l'Église les 7 péchés capitaux. Bon, ça fait partie des lois morales. Je ne sais pas si vous les connaissez par cœur. L'envie, la colère, l'avarice, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure. Heureusement que je les ai sous les yeux aussi, parce que je ne les connais pas par cœur. Et puis, on en donne 7, mais pour les pères de l'Église, notamment dans l'école grecque orthodoxe, il y avait un 8e péché capital. C'était la peur. Et un certain nombre de conciles ont gommé ce 8e péché capital, peut-être parce que 7 est un nombre plus sacré, plus magique, et que c'était plus facile à mémoriser, les 7 péchés capitaux, mais en fait, il y en avait 8, comme si la peur était véritablement une tâche, une entrave à notre comportement le plus juste, puisqu'il nous paralyse et qu'il fait de nous souvent des victimes, au lieu d'entretenir l'acteur qui est en nous et les ressources, les potentiels qui sont en nous. Dans la philosophie indienne qu'on appelle Samkhya, on retrouve aussi 9 obstacles. Alors je les lis parce que je ne les connais pas par cœur. Le premier, c'est l'ignorance, bah oui, comme disait le Bouddha. Le deuxième, c'est la maladie. On n'a pas de chance parce que quand la maladie vous entrave, vous n'arrivez même plus à penser correctement, des maladies qui vous empêchent quasiment de méditer parfois. La langueur, on n'est pas loin de la paresse. Le doute, autant le doute est un bon partenaire quand il nous amène à la recherche scientifique, hein, mais quand il vient saboter la foi, les croyances les meilleures, les plus lumineuses. La négligence, ouais. La paresse. L'esprit mondain, c'est un terme un peu désuet, mais on le retrouve dans pas mal de textes fondateurs du yoga aussi. L'esprit mondain, c'est l'esprit superficiel, l'esprit qui suit la mode, l'esprit des cancans, l'esprit de beaucoup d'informations, de réseaux sociaux, d'influenceurs. L'illusion, un grand obstacle aussi. L'oubli d'une étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le process d'évolution des yogas, tel que l'avait codifié notamment le grand Patanjali, il y a 2 étapes préalables des choses qu'on doit faire et ne pas faire, yama et niyama, et puis vous connaissez la suite, les postures, la respiration, le détachement sensoriel, et puis la concentration, la méditation, etc. Mais si on oublie une étape, et qu'on va trop vite, notamment dans les étapes supérieures du Raja Yoga, du yoga prétendant à la grande fusion avec le grand tout, eh bien, on peut redescendre l'escalier. Et puis la dernière, puisqu'il y en a 9, c'est l'instabilité. C'est vrai que c'est une qualité, enfin c'est un défaut, pas si facile à corriger quand on est un peu tout fou, un peu jeune, un peu signe d'air aussi peut-être, plus instable. Pour vous donner le moral, il y a aussi les 6 vertus libératrices du bouddhisme. Donc là, on est dans le positif. Hein. La générosité, ouverture du cœur. La morale, alors dans le sens bouddhique, c'est vraiment préserver la vie et ne nuire à aucune forme de vie. Hein. Donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas abuser sexuellement, ne pas mentir, ne pas bavarder inutilement, ne pas médire, ne pas dire de grossièreté. Troisièmement, la patience. Quatrièmement, l'assiduité dans l'ascèse. Alors l'ascèse, comprenez bien que c'est la discipline joyeuse, c'est la sadhana. Pour l'oriental, le yoga n'est pas une contrainte, n'est pas une discipline souffrante. Hein. Et puis la méditation, bien sûr. Et la dernière étape n'est que la sagesse. C'est-à-dire que c'est elle qui est le gage de la libération finale. Je continue. J'avais numéroté mes lois, je crois que j'en suis à 11, quelque chose comme ça. La loi du libre arbitre, qui s'oppose bien sûr à ce qu'on appelle parfois la prédestination. Hein, oubliez, il n'y a pas de prédestination, il n'y a que des lois qui s'enchaînent, il n'y a que du karma, il n'y a que des causes et des effets. Le libre arbitre qui nous permet de choisir une orientation de vie, une profession,
un voyage, une union entre humains, choisir nos paroles, et puis, pourquoi pas choisir nos pensées, ça serait bien. Choisir nos rêves, peut-être aussi, quand on commence à maîtriser le sommeil conscient. C'est bien sympathique, on perd moins de temps. Cette loi du libre arbitre pointe du doigt également que tout est initiatique. Ça veut dire que les épreuves ne sont plus là pour souligner notre côté victime, mais pour nous faire avancer, pour nous faire réfléchir, pour nous amener peut-être un changement de comportement. Alors souvent, on amalgame un peu cette notion de liberté absolue ou de tout est karma et je n'ai pas de liberté. Prenez l'exemple d'un billet de train Paris-Nice et votre destination, c'est Nice. Le train va aller à Nice. Ça, c'est la petite partie de prédestination, mais vous avez acheté ce billet pour cela, en conscience. Mais dès lors que vous êtes dans le train, vous pouvez ou pas consommer les super sandwichs gastronomiques offerts par la compagnie. Vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez créer des liens, vous pouvez vous fâcher aussi avec eux, vous pouvez dormir ou pas dans le train, vous pouvez même sauter, tirer la sonnette d'alarme. Ça, c'est toute notre part de liberté, mais la destination, c'est quand même Paris. Donc, tant qu'on est dans une dimension, par exemple, comme nos petits frères animaux, on est dans la fatalité d'un karma qui n'a aucune subtilité, aucune part de libre arbitre. Je parle des animaux sauvages, les animaux de compagnie, les animaux qui ont fréquenté les humains, commencent à éveiller une part d'individuation, comme disait Jung, c'est-à-dire qu'ils sortent d'un égrégore, d'une âme groupe, pour commencer tout doucement à évoluer vers un moi personnel. Et donc, tout l'art, c'est de passer de la fatalité à la providence. Vous voyez, dans la fatalité, on est victime de son destin. Dans la providence, on est co-acteur d'une destinée glorieuse, joyeuse, créative, participative, collaborative. Et le progrès, là, il est consciemment pris en compte. Ça génère la loi de l'évolution, qu'on va développer un peu plus loin, et indissociable, bien sûr, du karma, de la loi du karma, qui va être l'objet d'ailleurs d'un prochain bouquin que je suis en train de terminer, sur la conception, la naissance et le karma. J'ai fait d'autres conférences sur ce sujet important, on ne va pas tout redévelopper. Il s'agit de quoi? D'un mot sanskrit qui veut dire action, mais dans une conception dynamique. On a trop tendance, nous, à séparer les actions les unes des autres et à ne pas faire le lien en conscience de qu'est-ce qui a créé cette action et qu'est-ce que va engendrer cette action. Dans la pensée ayurvédique notamment, ou bouddhiste, c'est tout le contraire. Une action est toujours la conséquence d'une chaîne de causes et la cause d'une chaîne de conséquences. Bien. Il y a donc un karma personnel, mais ça se complique parce qu'il y a aussi des karmas de famille, des karmas de groupe, des karmas de nation et un karma mondial, un karma planétaire également. Bien sûr, la responsabilité du moi est régulièrement impliquée, et c'est même le seul acteur du karma. L'âme ne génère pas de karma. Et l'idée, c'est que cet enchaînement de causes et de conséquences, là aussi, est profondément pédagogique, non culpabilisant, mais bien sûr responsabilisant. Et si on adhère, puisque l'idée, c'est quand même de réfléchir et d'adhérer ou pas, prenez-le comme une hypothèse philosophique, vous n'êtes pas forcé de rentrer dans mon expérience de vie ou dans mes croyances. Si on adhère, eh bien, du même coup, on raye de son vocabulaire le mot hasard, il n'y a plus de hasard,
On raye de son vocabulaire le mot injustice, le mot iniquité, puisque tout devient juste en conséquence d'un certain passé. On raye de son vocabulaire aussi une divinité, un dieu qui serait jaloux, vengeur ou méchant, ou punisseur. Ce n'est pas du tout le cas. Et l'objectif étant de sortir des roues de ce karma, sortir de ces prisons répétitives liées à l'ignorance, encore une fois, et l'attachement. Et l'idée, c'est de s'orienter vers la volonté supérieure de l'âme, donc le service, l'évolution. Et c'est ça le dharma. Le dharma, c'est la loi. On aurait pu faire une conférence d'ailleurs sur le dharma, parce que le mot dharma veut dire loi, dans sa dimension cosmique, universelle, naturelle. Et c'est aussi le mot qui veut dire bouddhisme. D'ailleurs, les bouddhistes, entre eux, ne disent pas qu'ils sont bouddhistes ou qu'ils font du bouddhisme. Ils suivent le dharma. Heureusement que la loi du karma est indissociable de la loi d'amour. Et réciproquement. La justice ne peut s'exprimer que dans l'amour et l'amour ne peut s'exprimer que dans la justice. Rappelez-vous Gandhi, hein, il agit parce que c'est juste et pas parce que c'est bien. Le juste est toujours supérieur au bien. Alors on parle de karma, on parle d'hypothèse réincarnationniste. Parlons de la loi des renaissances. C'est une loi d'évolution qui pousse les êtres à revenir dans un cheminement, dans une idée de progrès, de perfectionnisme, ce qu'on appelle la voie, le sentier, et qui correspond à certaines initiations qu'on va retrouver dans différents rites plus ou moins discrets. Initiations qui conduisent à la réalisation, qu'on appelle l'éveil parfois, hein, avec les deux grands maîtres, Christ et Bouddha, qui sont aussi à l'origine des humains ayant évolué peu à peu, d'initiation en initiation. Et pour la plupart des gens, on estime voilà, à quelques centaines de milliers d'incarnations, le chemin nécessaire pour s'éveiller, pour commencer à contacter un plan B qui ne sert pas que le petit moi. Cette évolution qui touche la planète elle-même, ça me fait penser à une conférence que j'ai donnée il n'y a pas longtemps sur l'histoire occulte de l'humanité. On parlait de Mu, on parlait de l'Atlantide, on parlait de l'Hyperborée, et de toutes ces légendes que connaissaient aussi les Grecs. Hein. Là, on est sur des millions d'années où de races mères, de races racines, comme on dit, races racines, on arrive aujourd'hui à notre époque. Et l'histoire est loin d'être terminée, puisqu'on serait que à la 5e sous-race de la 5e race mère. Ça fait un peu rêver. Si je reviens au karma d'une façon un petit peu plus concrète, et alors je ne vais pas dire ludique, mais presque ludique, je trouve assez pertinent de réfléchir aux 4 formes de karma qui peuvent être cumulées dans notre sac à dos spirituel. Le premier étant le karma résiduel. Alors, karma résiduel, c'est la trame de fond de notre existence. C'est le karma le plus ancien. C'est celui sur lequel on a de vie en vie des opportunités de résolution. Mais comme c'est long et que c'est lourd, on n'arrive pas forcément en une seule vie à nettoyer, à liquider, comme on dit, ce karma résiduel. Et puis, il y a le karma de contingence. Le karma de contingence, c'est celui qui est consécutif à toutes nos actions en cette vie. Et quand je dis action, c'est action concrète, parole, pensée. Les conflits, les difficultés à pardonner, les conséquences d'erreurs, les conséquences de nos passions. C'est cet instant karma dont parlaient les Beatles, sur lequel on pourrait, avec un petit peu de discernement et d'éclairage, on pourrait le neutraliser quasiment au jour le jour. Mais
comme on n'y arrive pas souvent, et que ce n'est pas si facile, le karma de contingence qui n'est pas liquidé en fin de vie se transforme en karma résiduel. Et c'est une charge de plus pour la ou les prochaines incarnations. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi l'univers intermédiaire entre la vie et la mort, la naissance et la renaissance, ce qu'on appelle le monde du bardo, dans le vocabulaire tibétain. Il y a donc un karma post-mortem qui correspond à des difficultés de désincarnation, dans des cas très particuliers comme des accidents très brutaux, des morts violentes, des personnes aussi qui étaient puissamment attachées à leur maison, au sexe, à l'alcool, à la drogue, au jeu, etc., et qui ne décollent pas, qui ne se libèrent pas forcément avec facilité, surtout d'ailleurs si leurs proches se lamentent d'une façon excessive dans le regret et dans le drame. Karma post-mortem. Et puis le dernier, c'est le karma prénatal, qui lui va correspondre à l'époque qui va de la décision de l'âme à reprendre un corps, à s'incarner, jusqu'à la naissance. Normalement, ça se passe bien, rassurez-vous, mais il y a des karmas, des vies précédentes où on n'a pas développé assez de discernement, d'engagement et de détermination. Ce qui fait que le choix d'incarnation, le choix des parents notamment, lorsqu'il devient de plus en plus conscient pendant les 9 mois de la grossesse, peut provoquer comme un recul, comme une peur, comme une démission de l'âme, qu'on appellera une fausse couche, ou qu'on appellera une difficulté prénatale. Ça pourrait aussi, ce karma prénatal, c'est un petit peu lourd, mais correspondre à des conceptions faites dans des conditions assez dramatiques de drogue, de viol ou d'alcoolisme. Voilà, on va dire que ce sont des facteurs aggravants, des facteurs un petit peu de difficulté dans notre gros sac à dos, qui est parfois un véritable 15 tonnes, bien sûr. Chacun a son histoire. Mais rassurez-vous, la loi de l'évolution est là pour que les choses se passent bien. Évolution. Pas de karma sans évolution. Sortir des règlements de compte, sortir des processus répétitifs, j'en parle très souvent dans ces soirées, sortir des tours de manège comportementaux, d'échecs, de névroses d'abandon, de névroses de trahison, de culpabilité. Voilà, faire un travail, soit seul, soit avec l'aide de quelqu'un, mais sortir de ces petits tours de manège et s'autoriser à une voie évolutive, surtout plus rapide, parce que la voie la plus lente dans l'évolution, vous savez bien que c'est la voie naturelle, c'est-à-dire celle que on pourrait percevoir. On ne le perçoit pas d'ailleurs. Au niveau des minéraux, les minéraux aussi évoluent. Mais il faut des milliards d'années, avec des températures extrêmes, des pressions extrêmes, des pH extrêmes, pour arriver à faire évoluer les couches sédimentaires, le charbon de la décomposition des plantes, et pour arriver à en faire des pierres précieuses et arriver jusqu'au diamant. Donc il y a une évolution dans le minéral sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement. Dans le végétal, on n'a pas non plus la perception d'évolution. On fait le bilan, c'est vrai, de quelques espèces qui s'éteignent. On n'en voit pas beaucoup arriver. On est plutôt sur un bilan assez catastrophique. Et puis, pour les animaux, je vous disais tout à l'heure, les animaux eux-mêmes, faute de libre arbitre, n'ont pas d'évolution propre, de créativité propre et intrinsèque, mais grâce à nous, grâce à la fréquentation des humains, quelque chose évolue chez eux. Et puis, au-delà de l'évolution naturelle, il y a l'évolution qu'on va appeler initiatique, c'est-à-dire celle qui va passer par l'étude de textes philosophiques, spirituels, d'Orient, d'Occident, l'écoute aussi de la parole des sages. On l'appelle satsang. C'est une écoute porteuse de sagesse auprès d'un maître ou auprès d'un livre. S'engager dans telle ou telle école spirituelle.
Et puis surtout tirer des leçons de toutes les épreuves de vie, afin de ne plus en être la victime, mais le partenaire, et finir par dire merci à la vie, merci pour cette épreuve, parce que là j'ai compris, là j'ai changé, là j'ai évolué, ça tout le monde peut comprendre. Et puis, ceux qui trouvent cette voie un peu trop ardue, un peu trop orientaliste, pourraient se tourner vers une évolution plus liée à l'expérience quotidienne. Les différentes formes de méditation sont dans cette branche. On peut travailler en groupe, on peut travailler seul. Il y a tellement de branches orientales ou occidentales de méditation. Allez voir, allez goûter. On est comme face à un menu au restaurant. Ne vous engagez nulle part. Voyez ce qui est bon pour vous, voyez ce qui porte votre concentration, qui ouvre votre cœur. Méditer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures par jour, c'est tout sauf de la relaxation. C'est tout sauf une technique de bien-être. Si, en sortant de votre méditation, vous n'avez pas grandi d'un iota en conscience, en ouverture de cœur, en consécration à votre idéal, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. Ça peut être l'art, bien sûr. La dimension artistique est porteuse de grandes évolutions spirituelles. Toutes les formes de yoga aussi, pourquoi pas, de danse, si possible sacrée. Voilà, allez goûter, allez visiter un petit peu tout cela si vous êtes en quête de voie. La nature est pédagogue. C'est la loi de la bonne mère, je l'ai appelée comme ça, la loi de la nature pédagogique, si vous voulez. Alors, cette bonne mère, on l'a évoquée en des mots un peu cachés tout à l'heure quand on a parlé d'utérus cosmique, hein, ou de matrice. Mais c'est cette part du féminin caché, universel, qu'on va retrouver en Amérique du Sud sous le nom de Pachamama. C'est l'Isis égyptienne, c'est la Déméter des Grecs, Dimitris. C'est Gaïa des Grecs aussi. C'est la nature naturante de Spinoza. Et pour ceux qui font un peu de yoga, voilà, c'est la Shakti. C'est la grande Shakti, cette féminité cosmique universelle qui est à la fois dans l'infiniment grand et en chacun de nous, bien sûr. Et c'est cette bonne mère, Marie pour les chrétiens, personnifiée par Marie, qui nourrit l'enfant, qui protège l'enfant, qui lui donne des règles alimentaires, qui lui donne des règles d'hygiène de vie, de prudence. C'est elle qui développe toute une pédagogie yin, bienveillante, dans sa rondeur. Et si l'enfant dépasse les limites, elle sait très bien le punir. Elle n'est pas méchante ou mauvaise pour autant. C'est l'origine même, quelque part, du mot naturopathie, hein. Le sentier de la nature, la voie de la nature, nature path, première étymologie américaine, 1898. Voilà. Et à nouveau, Francis Bacon, que je citais tout à l'heure, pour commander à la nature, il faut lui obéir. Alors, on n'a pas forcément envie d'obéir à tout le monde, parce qu'arrive une loi qui est la loi des affinités. Là, on est dans le monde émotionnel, on est dans le monde astral, comme on dit, c'est-à-dire celui qui est géré essentiellement par le cerveau du plexus solaire, notre 3e chakra, un cerveau qui n'a pas l'intelligence du mental, qui n'est pas du tout cognitif, hein, et réflexif, mais un cerveau qui ne sait dire que bon pour moi, je prends, pas bon pour moi, je rejette. Il ne connaît que la dualité de notre plexus. Il gère sympathie, antipathie, attraction et répulsion.
on partage ce cerveau, bien sûr, avec les petits frères animaux. Et il s'agit, dans les relations humaines, de relations vibratoires, de relations de magnétisme, où on va être bien ou pas bien avec telle ou telle personne, avec tel ou tel lieu même. Et étonnamment, on dit que les personnes se ressemblent et s'attirent. Vous savez, la haine appelle la haine, l'amour appelle l'amour. Mais on a aussi des groupes d'alcooliques, des groupes de drogués, des groupes de naturopathes, de psychologues ou de spiritualistes. Ça veut dire que c'est par affinité qu'on va se retrouver. C'est par affinité qu'on va partager du sens ou des expériences. Et ces affinités, certains scientifiques ont travaillé sur les fréquences qu'elles pouvaient rayonner. C'est-à-dire que chaque état de conscience peut être perçu, peut être mesuré même, comme une onde, une vibration sur une fréquence donnée, comme une station de radio. Voilà, on choisit tel ou tel poste de radio. Et tout cela va remplir ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ou la psychosphère, c'est-à-dire une sphère planétaire faite des milliers de vibrations émanant de nos psychés, vibrations émotionnelles, vibrations mentales, comportementales, et c'est ainsi qu'on va pouvoir se renforcer dans les groupes en connectant, par exemple, telle ou telle fréquence de paix. Quand on fait une méditation sur la paix en groupe, on se lie à la paix du monde et à tous les groupes qui sont sur cette fréquence. Mais hélas, c'est bien plus souvent dans la non-conscience que l'on se greffe sur une station, comme Radio Peur, ça marche bien en ce moment, ça depuis 2-3 ans, non, comme Radio Doute, Radio Échec. N'écoutez surtout pas cette station, il y a des stagiaires là, qui m'écoutent pour l'examen terminal. Radio Échec, Radio Culpabilité. Et ces grandes radios-là sont des stations extrêmement puissantes. Pourquoi elles sont puissantes? Elles sont puissantes comme RTL, comme France Inter, comme des énormes stations qui ont des budgets, qui ont des sponsors, et qui ont de l'ancienneté surtout. Ça veut dire que avec l'accumulation des mêmes fréquences, depuis des milliers et des millions d'années, Radio Peur est devenue une station incontournable, très facile à trouver. Alors que la modulation de fréquence, la radio FM, avec des radios rares, des radios un peu sophistiquées, France Culture, France Musique, certaines radios libres. Là, il faut vraiment bien chercher le réglage. On peut très bien passer à côté, parce qu'ils n'ont ni le budget, ils n'ont pas les sponsors, ils n'ont pas non plus l'ancienneté, ils n'ont pas la puissance de la masse. C'est une réflexion importante au quotidien. Dès le matin, je me branche sur quelle station. Et le soir, je fais mon bilan. Voilà. J'ai passé combien de temps sur telle ou telle radio. Radio Joie, Radio Fraternité. Cherchez bien. Radio Pardon peut servir aussi. Et ça veut dire aussi qu'on va faire œuvre de discernement pour se couper surtout de toutes les radios toxiques. Et là, je parle très concrètement des médias, télé, informatique, réseau et compagnie, qui ne véhiculent que les valeurs de peur, de doute, d'insécurité, etc., de drame. La loi de l'iceberg, je l'ai évoquée trop rapidement tout à l'heure. Vous voyez l'iceberg avec cette petite partie immergée et cette masse énorme de glace sous l'eau. Et tant qu'on ne regarde pas sous l'eau, on se dit, un iceberg, c'est juste une petite colline, quoi. C'est tout petit. Ouais. Sauf que oublier ce qui est caché, ou faire comme si ça n'existait pas. Oublier l'invisible dont parlait Saint-Exupéry. Hein. C'est invisible, précieux, là. Invisible pour les yeux. Eh bien, c'est se couper de l'essentiel. C'est se couper de
ce qu'on appellera en psychologie le transpersonnel. C'est ce qu'on appellera aussi l'énergétique. Tous ces plans de conscience, ils nous concernent peu ou pas au quotidien, et que, vous en êtes bien conscient, une large majorité de la population mondiale n'a même pas l'idée d'une possible existence. La loi de l'iceberg. Et comme l'iceberg contient l'énergétique, la vibration et toutes les radios dont je viens de parler, on évoque bien évidemment la loi de l'interdépendance. Une clé fondamentale aussi dans la parole du Bouddha, le lien qui nous connecte les uns les autres et qui rend complètement caduque l'idée de « moi j'ai besoin de personne ». On a besoin d'un garagiste, la voiture est en panne, on a besoin de tel ou tel artisan pour faire des courses. On n'est pas autonome du tout au plan du quotidien. Et cette interdépendance, au plan planétaire, c'est ce qu'on appellera l'âme du monde. Je vous renvoie au livre de Frédéric Lenoir, éponyme, qui s'appelle L'âme du monde. Très bon livre, et puis Lenoir est quand même un philosophe très ouvert. Je vous renvoie aussi à un autre livre qui s'appelle Les connexions invisibles de M. Capra, K-A-P-R-A. Ce sont deux livres faciles à lire et qui permettent de mieux conscientiser l'immensité des liens que nous partageons les uns avec les autres et avec la nature également et avec les autres règnes. Parce que bien sûr, si nous sommes interdépendants, nous devenons solidaires. Le raccourci est évident. La loi du mouvement, très naturopathique, très correcte. Le mouvement, c'est la vie. Beaucoup de professions disent ça, les ostéopathes disent ça aussi. Ça veut dire que si tout bouge, rien n'est fixe. La fixité, c'est la mort. La fixité, c'est le néant, c'est la non-vie. Et que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Tout bouge. Même ce qu'on appelle la matière inerte, la matière inorganique, les atomes sont animés. Et à l'intérieur des atomes, des particules sont aussi chargées, et à des vitesses considérables. Le mouvement qu'on pourrait développer bien sûr en termes d'hygiène de vie, d'activité physique, c'est clair. Mais mouvement dans la tête d'abord, soyons souples. En sophrologie, on dit assouplir ses schémas cognitifs. On pourrait sortir ça en soirée, c'est joli. Hein? Ça veut dire mettre de l'huile dans ses croyances. Voilà, mettez de l'huile dans vos têtes. Mais vous l'avez déjà fait, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Voilà, vous avez au moins cette ouverture. Et puis on arrive à une loi pas forcément agréable à entendre, qui est la loi du sacrifice. À ne pas confondre surtout avec l'émotion sacrificielle, c'est-à-dire le comportement caricaturé par les 2000 ans passés de l'ère des poissons. Quand je parle de sacrifice, je veux parler de faire du sacré. Faire du sacré dans son changement comportemental. C'est la nature même de notre évolution. Il n'y a pas d'évolution sans sacrifice. C'est absolument impossible. Et c'est même vrai en termes de lois biologiques, biochimiques et écologiques. L'idée, c'est de sacrifier notre personnalité, notre moi, à un moi supérieur. C'est juste ça. Comment apporter plus de lumière dans la matière? Comment spiritualiser la matière? Alors que depuis des millions d'années, on peut dire, comme je cite Peter Deneuve, le créateur a matérialisé l'esprit. La création, c'est la matérialisation de l'esprit. Mais aujourd'hui, il nous est donné de spiritualiser la matière. Ce que les chrétiens appelleraient le retour au Père. Ce que les yogis appelleraient le retour à l'unité, à la source, au grand tout. Donc, dans sacrifice, on entend mourir à quelque chose. Mais c'est pas triste, puisque c'est joyeusement choisi, déterminé, en pleine conscience, et on ne va mourir qu'à quoi? On va mourir à ce qui est déjà illusion, mirage, maya,
On va mourir à, par exemple, un petit excès de sensualité, parce que les cinq sens, c'est pas tout. Bon, alors on n'est pas des ascètes non plus, et la pureté sensorielle et sexuelle, pas forcément pour tout le monde tout de suite, mais voilà, on va faire un effort peut-être de ce côté-là. Mourir à certaines exigences du corps, faire un petit régime, apprendre à jeûner quelques jours tranquillement. La naturopathie fonctionne beaucoup là-dessus. L'hygiène alimentaire, les disciplines corporelles sont des morts à nos anciennes habitudes. C'est juste ça. Pour naître à de nouvelles habitudes bonnes pour nous et pour les autres. Mourir aux exigences du corps sensoriel, mourir aux émotions. Ah, c'est de loin le plus difficile. C'est l'initiation la plus délicate et on enseigne que plusieurs vies sont nécessaires. Parce que nous sommes tellement pétris d'émotions, nourris d'émotions, gavés d'émotions, et pas seulement par les médias, mais par notre univers familial, et par toutes nos relations humaines, et s'appuie largement sur le drama, le pathos et les romans photos. Ça me fait sourire parce que la confusion, comment peut-on encore confondre l'amour et l'émotion? Toutes les chansons d'amour, tous les romans photos, toute la filmographie aujourd'hui ne parle que d'émotion et nous fait prendre cela pour de l'amour. Mais ça finit toujours en drame, il y a toujours des morts, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des je t'aime moi non plus. L'amour n'est pas une émotion, l'amour est un état de conscience qui se réjouit inconditionnellement dans le service. C'est ma définition, donc faites ce que vous voudrez. Et puis mourir aux croyances mentales. Difficile, parce que l'ultime refuge du moi est prêt à la limite à faire une petite diète, un petit drainage, et faire un petit travail sur ses émotions. Il n'est pas prêt de lâcher ses pensées, ses croyances. Ben oui. Mais qu'est-ce qui dit que ces croyances nous nourrissent? Est-ce qu'elles nous font grandir? Est-ce qu'elles nous éclairent? Est-ce qu'elles sont porteuses de sagesse? Est-ce que la pensée parentale que nous avons acquis, est-ce que la pensée véhiculée par les médias, par la fac, est génératrice de bien, de beau, de bon, de vrai, de noble, de juste et de pur? Est-ce que ces vertus, comme disaient les anciens, sont le fruit de ces croyances? Pas toujours. C'est un critère de discernement. Si mes croyances génèrent ce type de valeurs, je les garde en conscience. Si elles ne génèrent pas ces valeurs, je les rends à qui de droit. Je les rends à mes parents, je les rends à mon prof. Et peu à peu, donc, les véhicules corporels, émotionnels et mentaux vont se purifier, vont s'affiner. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de purification, et en naturopathie et en yoga notamment. On pourrait dire qu'elles élèvent leur vibration, elles élèvent leur fréquence, et c'est comme ça qu'on va rentrer dans un chemin d'évolution, un chemin initiatique. Et j'ai parlé de ça plusieurs fois dans d'autres conférences. La quatrième initiation, qui est une des plus majeures dans notre histoire, la quatrième, c'est la crucifixion. C'est-à-dire, symboliquement, on n'est pas forcé de se faire crucifier pour de vrai, mais passer par la croix, c'est le grand renoncement. Est-ce qu'on est capable de renoncer à toutes les valeurs qui ne nourrissent que le moi, qui ne nourrissent que la persona, les masques? C'est une question ouverte. Et on s'approche de la fin, on va parler de la loi de la vie et la loi de l'amour, parce que les deux vont ensemble. Elles s'expriment, ces deux lois, par la causalité. Mais si mes semailles sont conscientes, mes récoltes seront conscientes. C'est juste ça, le karma. Tous les paysans connaissent le karma dans ce cadre-là, en choisissant les bonnes semences. Et avant d'arriver à l'amour inconditionnel que j'évoquais tout à l'heure, la première étape, la première marche sur le sentier de l'amour se nomme la bonne volonté. On a fêté le mois dernier la bonne volonté mondiale sur la pleine lune, parce que c'est une fête peu connue, mais qui a été initiée notamment par la fusion des spiritualités d'Orient et d'Occident dans le courant théosophique il y a bientôt un siècle. Et cette bonne volonté exprime
la première marche sur le sentier de l'amour inconditionnel. Alors bien sûr, c'est encore un pâle reflet du plan qu'on appelle christique ou bouddhique, hein, la compassion bouddhique, mais si vous ajoutez de l'amour et de la volonté, vous générez une action extraordinairement puissante. L'intention est bonne, l'intention est aimante, et là, vous abattez des montagnes, vous soulevez des montagnes. C'est à partir de cette première marche de la bonne volonté que vous pourrez faire l'expérience de la coopération, œuvrer avec l'autre, du respect, parce qu'il n'y a pas de respect sans bonne volonté, du partage, qui est quand même une clé essentielle aujourd'hui au plan économique et social, de l'innocuité, cette valeur tellement peu connue qui veut dire juste ne pas être toxique, ni en pensée, ni en parole, ni en action. La bonne volonté, c'est la première marche qui vous amène vers le service, être utile, dans l'altruisme. Et encore une fois, le piège, c'est juste de confondre l'amour et l'émotion, et c'est de chercher des bénéfices, chercher des retours sur investissement. Donc, oublier la gratuité dans cette bonne volonté. Un certain nombre de maîtres ont dégringolé la pyramide sur l'avant-dernière marche parce qu'ils avaient oublié cette humilité et que leur quête était encore une quête d'orgueil, de prestige ou d'honneur. En clair, on dirait aujourd'hui, en psychologie plus moderne, soyez congruents, soyez alignés. C'est la posture du thérapeute que j'enseigne à mes professionnels. Soyez alignés, corps, âme, esprit. Soyez alignés, conscience, cœur et ventre, action dans le monde. Alors, je m'attarde une minute sur l'innocuité, parce que c'est une loi absolument essentielle. Pourquoi? Parce que c'est la seule clé, avec le service, qui ne génère pas de karma. C'est la seule clé qui est libératrice des roues de réincarnation. L'innocuité gouverne des relations essentiellement justes. Et ça peut s'appliquer à toutes les relations, à condition de surveiller nos pensées, nos paroles, qui sont souvent des venins toxiques, et nos actes, bien sûr. Jusqu'à quand est-ce qu'on va être complice de ceux qui font la guerre, qui sont dans l'avidité, l'égoïsme, la suffisance, le meurtre, le vol, la destruction? Jusqu'à quand est-ce qu'on est complice de ceux qui vont salir le monde, le polluer, blesser la vie? Et jusqu'où est-ce qu'on va entretenir dans notre vie intérieure des pensées encore de convoitise et d'envie, de jalousie, de projection? C'est pas simple. C'est pas simple. Je pourrais vous proposer soit ce qu'on appelle les moyens habiles, hein, les façons d'en sortir. Il y a soit le mode comportemental qui dit je m'applique avec bienveillance au quotidien. J'ouvre la part de compassion de mon cœur. Je travaille le pardon. C'est une clé, c'est pas pour rien si j'en parle souvent et si j'ai écrit là-dessus. Se pardonner et pardonner aux autres est un des nœuds essentiels dans les répétitions karmiques. Et puis, si ce comportement-là vous semble un peu difficile, travaillez la sublime indifférence. C'est un terme qu'emploient souvent les orientaux pour parler d'un détachement serein, mais qui n'est surtout pas une indifférence au sens émotionnel. Ce n'est pas un pas de recul vis-à-vis de quelque chose qui me ferait peur ou qui serait inconfortable. C'est une distanciation en me plaçant là, entre les sourcils, au 6e étage, 6e chakra. Vous le savez, c'est le centre du pilotage. C'est le centre du veilleur. Ce témoin intérieur qui peut observer en toute sérénité le monde sans être jamais affecté. La non-affectation est à ce prix. Et si on n'est pas affecté, on n'est pas loin de la paix et de la sérénité entre nous.
Alors, ça se fait en travaillant des trainings de méditation, de mindfulness, c'est la première étape, vous voyez, laïque, pourquoi pas, pourquoi pas. On peut travailler le sourire du cœur, on peut travailler la sainte présence dans certaines cultures, certaines traditions de prière, de méditation. Vous voyez, c'est une loi qui va plutôt aller vers le faire du sacré, alors que tout à l'heure, on était plutôt sur une forme d'ouverture du cœur qui n'est pas forcément facile en première intention. À votre choix. Mais on n'est pas loin de la fin, on va parler de l'amour quand même. Encore et encore de l'amour. Pourquoi? Parce que cette loi de l'amour universel, c'est bien plus qu'une loi. C'est la trame même de l'univers. C'est la matrice porteuse de toute la création. Vous voyez qu'on est loin de l'amour-affection, là. On est loin de l'amour émotionnel. Cet amour-là est partout, l'essence de tout, telle une matrice. Et le comble, le paradoxe, il m'arrive de dire ça à des patients en thérapie parfois. Vous êtes comme un poisson dans un bocal qui dit « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ». C'est ce type de paradoxe. On baigne dans un amour parfait et absolu. Et on cherche de l'amour partout comme des fous, dans nos romans photos et dans nos drames passionnels. Cet amour-là, c'est celui dont saint Paul disait « en lui, nous avons la vie, le mouvement et notre essence ». C'est l'unité, le principe unitaire qui relie toutes les particules, toutes les molécules. C'est aussi une intention cosmique. Pourquoi une intention cosmique? Parce que si on considère que nous sommes des créatures, il est légitime de réfléchir à un créateur. S'il y a une création aussi, il est nécessaire, logique et légitime de réfléchir à un plan créateur, à un architecte, un grand architecte, si vous voulez. Et cette intention cosmique, elle est particulièrement liée à un rayon qu'on appelle dans l'ésotérisme théosophique le 6e rayon, qui est le rayon de l'amour. Donc, quand je vous répète de conférence en conférence que la Terre est l'école de l'amour, et que ça suffit d'être planqué contre le radiateur, ça suffit de redoubler les classes, ça suffit les cancres. C'est bien que l'agrégation la plus haute qualité, le plus haut diplôme, c'est cet amour universel, et absolument inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait en vrai? Parce que là, on est dans des hauts vols philosophiques, mais l'idée, c'est quoi? C'est que si notre quête et si notre idéal le plus intime est cet amour, l'idée, c'est de transmuter. L'idée, c'est de soit sublimer, c'est la première étape. Monsieur Freud a très bien travaillé là-dessus. La psychologie freudienne dit que le sport, l'art, la religion sont des sublimations qui nous permettent d'être moins seuls, moins tristes, moins désespérés face à la mort. Bon. Heureusement que Jung est arrivé pour dire, soit, mais ne nous arrêtons pas là. N'oublions pas la transcendance. La transcendance n'est pas la sublimation. La transcendance est une élévation en fréquence, mais aussi en qualité, on pourrait même dire de chakra 1 vers le 7, vers le haut. C'est une élévation d'une certaine tension, d'une certaine crispation pour la sacraliser, pour l'ennoblir. Exemple, avec le chant, j'en ai souvent parlé, quand vous chantez, dans votre salle de bain, dans votre voiture, en chorale, en chant lyrique, peu importe, enfin, plus vous chantez juste, c'est mieux, hein, et plus vous êtes accompagné, mieux c'est aussi. Plus vous chantez, plus vous sublimez les énergies sexuelles, les énergies du chakra 2, abdominal. Et les câblages, qui sont très bien connus en médecine tibétaine et ayurvédique. Et chanter permet d'ascensionner, en quelque sorte, d'élever ses fréquences, et sur un mode créatif et esthétique.
vous pouvez vous nourrir, dans ce cas-là, c'est le centre 3, hein, le plexus solaire, l'estomac qui vous dit « j'ai faim », mais vous pouvez de temps en temps faire un petit jeûne, une petite diète, et puis vous dire « tiens, et si je me mettais un peu au soleil, et si je prenais un peu de la lumière et du prana du soleil, est-ce que ça pourrait me nourrir un petit peu ?» Alors, je ne vous dis pas devenez praniste hein, ou respirationniste, il y a quelques milliers de personnes aujourd'hui sur Terre qui le font. Et c'est un grand mystère scientifique. Ils boivent de l'eau, du soleil, de l'air, et ils sont vivants. Alors, ils n'ont pas de surcharge, hein, ils sont plutôt secs. Mais il y a une respirationniste il y a quelques mois qui a même fait un bébé et qui a mené sa grossesse à terme sans aucun aliment depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans. Il y a des grands mystères comme ça aujourd'hui. On n'a pas encore compris comment les vibrations pouvaient compenser certains besoins. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'élever en fréquence un certain nombre de choses. Et c'est toute cette alchimie de l'amour qui nous fait passer du désir à l'aspiration. Comprenez bien ces deux mots. On désire un gâteau au chocolat, une grosse voiture, et on aspire à l'éveil, à la paix, au bonheur absolu. Et là, on passe du centre 3 au centre 4. On passe des émotions, plexus solaire, centre 3, au cœur, centre de l'amour inconditionnel. Donc, c'est cette ardente motivation à évoluer, à servir, qui devient un apprentissage de l'homme, devient une école pour mieux aimer. Si vous cultivez l'émerveillement, par exemple, c'est une qualité que connaissent tous les enfants, s'émerveiller devant une fleur, une étoile, un coucher de soleil, un enfant qui dort, s'émerveiller. S'émerveiller génère du contentement. Et si déjà on génère du contentement, on n'est plus dans le désir. On n'a plus besoin de rien, on est nourri. On a juste envie de dire merci. Donc ça génère forcément aussi la gratitude. Vous voyez comme à partir d'un comportement d'enfant, on peut parler de choses très adultes et très spirituelles. Cultiver l'enthousiasme. L'enthousiasme dépasse la passion. Dans l'étymologie même du mot, enthousiasmo, vous avez une espèce de coup de pied aux fesses du bon Dieu. Vous avez une propulsion spirituelle dans l'enthousiasme. La joie, pareil, la joie devrait pouvoir sublimer, métamorphoser le simple plaisir. Le plaisir est fugace, il est fugitif. La joie, quand elle est installée, elle demeure, elle ne vous quitte plus. Elle ne peut plus vous quitter. Et avec tout cela, comme on est les uns avec les autres, on ne peut pas garder ça pour soi. Et avec un comportement de plus en plus aimant et de plus en plus lucide, on va avoir un rôle qui peut se décliner sur les 3 plans, c'est-à-dire qu'on va éclairer nos prochains, on va éclairer notre famille, nos amis, notre groupe de relations, on va porter un peu de cette sagesse, de ce discernement. On va réchauffer les cœurs, c'est la dimension empathique et bienveillante, et on va vivifier, stimuler les volontés des autres, surtout qui sont un peu déprimés, un peu paresseux, un peu. Et qu'est-ce qu'on fait? Lumière, chaleur et vitalité. Ce sont les archétypes du soleil. Vous voyez, c'est cette trinité sur laquelle la plupart des grandes sociétés se sont fondées. Le soleil nous apporte de la lumière, de la chaleur et de la vie. Il suffit de faire comme le soleil. C'est le patron, quelque part. Et puis, dans cette démarche, vous entendez bien qu'il n'y a pas de place pour la tiédeur, parce que j'en parle avec enthousiasme, forcément. Lâchez la tiédeur. Dieu vomit les tièdes, c'est dans les Écritures aussi. Dieu vomit les tièdes. Comme disait saint Augustin, il vaut mieux se perdre dans sa passion que de perdre sa passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux se tromper que de ne rien faire. Engagez-vous. L'erreur est humaine et l'erreur est pédagogique. Donc tout sauf ne rien faire, tout sauf la fixité.
Et les modèles ne manquent pas. Hein. Regardez l'enthousiasme et l'émerveillement, la puissance d'action d'un Martin Luther King face à l'apartheid, face au racisme. Regardez l'enthousiasme de Madame Blavatsky, celle qui a fondé l'anthroposophie, qui a passé une vie entière en écriture automatique, en dormant 3 heures par nuit jusqu'à la mort. Rappelez-vous Saint François, avec sa foi, et puis une mouvette et une casserole, il traversait quand même la jungle et il chassait les lions. C'est devenu le patron des écologistes. Comme un Jung qui a quand même osé tourner le dos à son père spirituel, Freud, au nom de la spiritualité, au nom de l'intuition, au nom de la transcendance. Et puis, tous ces instructeurs de l'humanité, d'Orient et d'Occident, ces philosophes, ces mystiques, ces maîtres de sagesse et de compassion, qui ont tous osé sacrifier leur petit moi pour servir, honorer leur maître intérieur, servir le plan. Même en politique, c'est rare, mais je me souviens d'un Mikhaïl Gorbatchev, qui avait quand même un certain enthousiasme face au bloc de la guerre froide en son époque. Je pense à Gandhi aussi, face au caste et face à la violence. Je pense à Mère Teresa, avec les chiffonniers du Caire. Plus près de nous, je ne citerai pas son nom, mais je pense à notre avocate spécialisée en droit de la santé, qui se dit clairement au micro, guerrière de lumière, pour défendre notre cause. Et puis, bien contemporaine, l'enthousiasme d'une Greta Thunberg, une adolescente qui soulève les montagnes au nom de l'écologie. On a quand même de belles leçons à prendre. Voilà, je vais terminer avec la loi du grand retour. Et cette loi qui dit que tout en boucle, forcément, la loi des causes et des conséquences fait que notre source est aussi notre devenir. Et ça suppose qu'on ne va pas brûler les étapes, tout en étant conscient que le chemin est long, il va falloir du courage, il va falloir du discernement. Il va falloir purifier, comme on dit en yoga, ce corps, ses émotions, ce mental, ses relations aussi. Probablement qu'on aura souvent besoin d'un coup de pouce, un thérapeute, un guide, vous l'appelez comme vous voulez, un maître spirituel, un bouquin, une école, peu importe. Probablement qu'on aura besoin de cultiver du temps, prendre du temps pour cultiver notre intériorité, plutôt que d'être toujours dans l'extérieur des choses, dans la périphérie du cercle, revenir vers le centre. Parce qu'on a bien besoin de se distraire, se sortir de tirer vers l'extérieur. Et puis, on s'aperçoit vite que dans le lâcher-prise que j'évoquais tout à l'heure, ce ne serait pas un abus de langage de dire qu'il y a la loi de l'amen. Amen. C'est un mot hébreu qu'on traduit trop vite en disant ainsi soit-il. Mais non, amen veut dire en vérité. Amen, amen, je vous le dis. Souvent, Jésus commençait ses sermons comme ça. En vérité. Or, la vérité dont on parle là, c'est une vérité universelle. C'est une vérité qui n'est pas ma vérité ou ta vérité ou sa vérité. Dans le plan spirituel, il n'y a plus de vérité personnelle. Il n'y a qu'une vérité. Il parle de loi, de justice, d'amour, de loi de l'amen. Ça veut dire aussi j'adhère en hébreu. J'adhère, amen. Je colle avec le plan, je colle avec la loi. En français, je suis un bon élève. Je fais de mon mieux. Et si la loi de l'amen nous amène à dire oui, pas loin, on va dire qu'il y a la loi de la gratitude qui nous fait dire merci. J'ai souvent réfléchi, moi, la nuit, il m'arrive d'avoir des pensées très tordues, en me disant, mais si je n'avais plus que 2 mots dans la langue française à garder, ce serait quoi? Je crois vraiment que ce serait oui et merci. Amen.
Voilà, les amis, le voyage est achevé. Que retenir de toutes ces lois? Par où commencer? Ben, je vais vous rassurer en sachant que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà bien avancé sur le chemin, sur le sentier. Vous êtes déjà bien engagé, plus ou moins consciemment. Et puis le but, c'est le chemin. Donc, vous dire aussi que prendre soin de soi et prendre soin de ses proches fait partie de l'aventure. Approche holistique. On élargira peut-être peu à peu le cercle de nos actions, de notre bienveillance. Et puis, ne partez pas dans tous les sens non plus. Prenez une loi parmi, je ne sais pas, la vingtaine, la trentaine dont j'ai parlé. Étudiez-la, tâchez de l'appliquer pendant quelques semaines. Et puis surtout, comme je dis souvent, discernez vos résistances. Seul l'ego résiste. Seul le petit moi se cabre quand on lui parle de loi. Et puis, selon votre profil, selon votre structure, selon ce qu'on appelle votre rayon spirituel, eh bien, engagez-vous. Engagez-vous avec détermination dans l'étude ou dans le service ou dans l'hygiène de vie naturopathique, pourquoi pas, dans l'art, et sans jamais oublier la voie du cœur, quoi. La voie de l'altruisme, cette bonne volonté qu'on évoquait tout à l'heure et qui est un petit pas vers la fraternité. Je vous souhaite du courage dans le corps, du discernement dans la tête et beaucoup de joie dans vos cœurs. Je vous ai promis 2-3 bouquins. Je vous donne une toute petite biblio si vous avez soif de quelques connaissances. Alors, nous avons Les lois de la morale cosmique d'Ivanov aux éditions Prosveta, c'est en poche. Les lois de la morale cosmique sont des conférences très faciles à lire. Vous avez Le monde à l'envers de André Méglin, M-E-G-L-I-N, aux éditions du Rocher. Vous avez Réconciliation avec la vie de René Emmanuel. Réconciliation avec la vie aux éditions d'Hervy. Vous avez Les lois de la vie de Benjamin Crème, C-R-E-M-E. Vous trouverez ça facilement sur vos écrans. Plus complexe et plus complet sur le plan origine du monde, étude du karma, etc. La cosmogonie des Rose-Croix. La cosmogonie des Rose-Croix, c'est de Max Endel, H-E-I-N-D-E-L. Ça, c'est pour les étudiants qui en veulent. Hein. Et puis, encore plus complexe, à réserver à celles et ceux qui ont déjà un bon bout de chemin effectué et un cerveau prêt à chauffer. Initiation humaine et solaire de Alice Bailey, B-A-I-L-E-Y. S'il y a une question ou deux, je veux bien essayer d'y répondre. Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît, si vous avez une question. Profitez. Ou pas. Bonne méditation à tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bel été. Namasté.